L'IFV a testé l'utilisation de mulch sous le rang de vigne en alternative aux herbicides. Les différents mulch testés sont des plaquettes. Donc nous avons testé les plaquettes de châtaignier, de peuplier et de résineux. Nous avons également testé les écorces de châtaignier. Nous avons testé la paille de Miscanthus et enfin nous avons testé des mulch issus de filières d'économie circulaire comme les broyes à déchets d'huîtres et les déchets verts. Les déchets verts, ce sont des déchets verts issus de déchetteries locales qui sont compostés un mois, puis criblés et étendus sur la parcelle. Dans un premier temps, nous regardons l'impact des mulch sur le contrôle des adventices, donc par des mesures de recouvrement régulièrement pendant la campagne, l'identification de la flore adventice. Nous regardons également la température du sol et l'humidité du sol. Alors au niveau des résultats sur les mulch, on a d'assez bons résultats sur le contrôle des adventices, notamment sur ce site, sur la paille de Miscanthus et puis la plaquette de châtaignier. Donc c'est quand même les deux modalités qui arrivent à contrôler le mieux les adventices, que ce soit dès la première année et même après 3 années d'implantation. Au niveau du pourcentage de dégradation, donc évidemment ça dépend aussi du type de mulch observé et du type de sol, évidemment, puisqu'entre nos deux sites d'expérimentation, on a aussi des pourcentages de dégradation qui sont assez différents, même sur le même type de mulch implanté. On a décidé de faire ce test de mulching pour voir les alternatives possibles au désherbage chimique puis maintenant mécanique. Donc pour moi, le paillage qui a le mieux marché est la paille de Miscanthus. J'étais un peu sceptique au début puisque lors de sa mise en place, étant donné que c'est un produit qui est très léger, avec le Mistral, comme on a une région assez ventée, on avait peur que ça s'envole. Finalement, après 2-3 pluies, ça a eu tendance à se fixer. Et puis bon, aujourd'hui ça fait 3 ans, et ça marche plutôt bien. C'est ce qui en tout cas, à mon sens, a le plus de résultats. Après c'est toujours délicat parce qu'il y a des travaux mécaniques qu'on ne peut plus réaliser. C'est-à-dire que lors de la taille, on ne peut pas passer un endaineur mécanique, donc ça oblige le tailleur à tirer les sarments au fur et à mesure pour le mettre au milieu de la rangée, soit pour les sortir, soit pour les broyer. Donc c'est un peu plus de main d'œuvre qu'initialement. Au niveau des mesures des températures sous la zone du mulch, donc sur les 10 premiers centimètres de terre, on a vu peu de différence, si ce n'est que sur toutes les modalités où on a implanté un mulch, quelle qu'elle soit, on a des températures qui sont plus stables, donc moins d'écart en fait, donc moins froid l'hiver et moins chaud l'été. Contrairement aux modalités qui sont en désherbage chimique ou sans intervention. Ce que nous avons pu observer, c'est que les sols couverts avec des mulch présentaient une meilleure humidité que le sol nu. Ces résultats sont plus ou moins variables selon le millésime. Donc un millésime plus sec, les mulch permettent de retenir plus d'humidité dans le sol qu'un sol nu. Sur l'efficacité, elle est variable selon les modalités testées. Au niveau des mesures agronomiques, on n'a vu aucune différence en termes de suivi azote foliaire entre les modalités et puis aucun impact sur le rendement jusqu'à présent ni sur la qualité des mous. Au niveau des avantages et inconvénients des mulch, donc, comme on a pu le voir, on a quand même un contrôle satisfaisant des adventices, même après 3 années d'implantation. Même si, comme on l'a vu, on n'est pas non plus à 0% de recouvrement, on a quand même un peu d'adventice. Donc le jugement va aussi se faire d'un point de vue viticulteur, hein, jusqu'à combien on est prêt à accepter d'avoir un peu d'herbe dans nos parcelles et sous le rang. Un des principaux inconvénients de cette technique est le coût des mulch, qui est à ce jour élevé puisqu'il n'existe pas de filière développée sur ce sujet. La mise en œuvre est également complexe et longue.